Alors on va prendre la plume. La plume, on va l'afficher avec le pointeur précis, c'est-à-dire vous allez devoir enclencher la touche verrouillage majuscule sur le clavier, le caps lock, comme ça vous avez une croix, c'est pas plus mal. Et on va aller poser un premier point là sur le repère, enfin à l'endroit du repère, avec la plume. Voilà, premier point qui a été posé. Ah oui, vous avez cette ligne qui vous indique ce que vous allez faire. Et alors on va dessiner sur la gauche. Avec la touche majuscule, vous allez vous positionner un peu plus loin et cliquer. Vous avez fait une droite. Donc pour la symétrie, c'est pas plus mal que la ligne attaque à angle droit le repère. Vous allez comprendre au fur et à mesure pourquoi. Ok, et alors là, je vais vous demander de dessiner ce que vous voulez. Alors vous n'êtes pas obligé d'utiliser la plume. Vous pouvez utiliser d'autres choses. Donc, moi je vais peut-être dessiner un genre de profil d'avion, mais pourquoi pas vue de haut, voyez. Alors à un certain moment, vous pouvez abandonner la plume et passer au crayon. Alors, le trait n'étant pas sélectionné, je dois le sélectionner avec la flèche noire. Vous avez aussi un trait qui n'a aucune couleur de fond et de contour. Oui. On va peut-être lui mettre une couleur de contour quand même. Comme ça, même quand il n'est pas sélectionné, on le voit. Parce que là, si on clique à côté, on ne le voit plus. Donc, il faut le sélectionner. Voilà. Avec la case contour en avant-plan, on va aller chercher une couleur dans la palette nuancier, menu, fenêtre nuancier. Donc, ok, ce que vous voulez. Voilà, du noir. C'est bien. Ok, donc il y a un contour noir. Et donc... j'ai abandonné la création du tracé avec la plume. Je vais prendre le crayon qui est là derrière l'outil Shaper. Vous avez la même version que moi, je suppose. Et alors, vous allez pouvoir continuer, si vous voulez, le dessin. Alors, c'est un peu foireux, mais c'est pas grave. Faites ce que vous voulez. Alors, le crayon, quand un tracé est sélectionné, il est possible d'aller retravailler avec le crayon et d'aller modifier la forme. Voilà. Donc c'est tout à fait possible. Alors à la souris, c'est vraiment pourri. Hein. C'est mieux à la tablette graphique si on a l'occasion de le faire à la tablette graphique. Voilà. Ok. Donc si vous double-cliquez sur le crayon, vous allez voir ces options qui apparaissent. Alors je suppose que les options sont comme chez moi. C'est-à-dire que vous avez l'option « Conserver la sélection » qui est enclenché. Ça veut dire que dès qu'on a fait un trait au crayon, le trait reste sélectionné, ce qui permet d'aller le remodeler. Parce qu'on peut remodeler au crayon qu'un trait qui est sélectionné. Donc ça, c'est utile, conserver la sélection. Parfois, ça pose des problèmes. Parfois, on ira décocher ça. Si je veux faire des cheveux, des espèces de cheveux avec des traits de crayon, après avoir fait un premier cheveu, si je trace tout près, ça va croire que je vais modifier le premier cheveu. Donc je devrais décocher conserver la sélection pour pouvoir faire les suivants sans que ça modifie les précédents. Ils se désélectionneront à chaque fois. Ok, donc je vous laisse faire votre espèce de... ce que vous voulez en fait, hein, c'est juste... voilà. Je fais une espèce d'avion, je ne vais pas faire comme ça parce qu'on avait dit qu'on allait attaquer comme ça, c'est mieux. Et on va aller corriger le bas. Voilà. On est d'accord, c'est foireux, c'est juste un exercice pour voir. Voilà. Ok. Alors, logiquement, ici en bas, et il faudrait que ça attaque aussi de manière perpendiculaire, sinon ça va foirer la symétrie. Donc, vous remarquez que j'ai débordé de mon plan A4. Que faire dans ce cas-là? Repositionner l'objet sur la 4? Pas besoin, c'est inutile. On va juste agrandir, parce que c'est quand même plus agréable de travailler sur un fond blanc. On va juste agrandir le plan de travail. On s'en fout que ce soit un A4, on peut agrandir un peu. Donc vous prenez l'outil plan de travail si nécessaire et vous allez agrandir. En tout cas, moi, c'est ce que je fais ici. Avec l'outil plan de travail, j'agrandis la zone. Donc au niveau des dimensions, je suis à 297 de largeur, c'est un A4. Par contre, je ne suis plus à 210 de hauteur, c'est plus un A4. C'est pas grave. Voilà, on va enregistrer le document, on n'est jamais trop prudent.
Alors, je commence par vous montrer la symétrie habituelle de Illustrator, celle que tout le monde connaît, même encore maintenant. Ça fait des années qu'on peut faire la symétrie en temps réel, c'est-à-dire quand on dessinait la partie gauche, ça se dessinait en même temps la partie droite, mais il y a peu de gens qui le savent, il y a peu de gens qui savent qu'il est possible de le faire. Dans les logiciels 3D, c'est très habituel de faire comme ça. Quand on crée un objet 3D, on crée une moitié d'objet et on voit directement de l'autre côté ce que ça donne. Ok. Alors, vous avez dessiné votre forme, peut-être que vous n'êtes pas content de la forme, peut-être qu'il est encore possible de la modifier. Donc, soit avec la flèche blanche, en allant cliquer sur les points et en les bougeant, bien sûr. Soit avec la flèche noire, en sélectionnant l'objet, et avec le crayon, vous pouvez revenir retravailler. Soit vous avez un outil qui permet d'aller modeler la forme. Là, vous avez un outil qui sert à modifier les épaisseurs. Bon, ça ne m'intéresse pas ici. Par contre, derrière cet outil, il y a plein d'outils de déformation. Alors, on peut les détacher de la palette en entrant dans le menu et en allant jusqu'à la ligne verticale. Voilà, et vous avez les outils de déformation ici. Et donc, il y a un outil qui va permettre de modeler, c'est celui-là. Votre forme doit être sélectionnée. Avec la flèche noire, elle doit être sélectionnée. Alors, voilà la forme qui arrive. Eh bien, essayez de remodeler la forme comme ça. Vous allez voir ce que vous arriverez à faire. Ça peut être pratique. Hein. C'est un peu lent. Hein. Ok. Intéressant. Pour modifier les formes qu'on a faites. Le crayon, déjà, c'est pas mal du tout de pouvoir redessiner. Et l'outil ici de déformation, c'est pas mal aussi. Alors, si vous double-cliquez sur l'outil de déformation, vous allez avoir ces options, bien sûr. Bon, là ou là, c'est la même chose. Vous double-cliquez là ou là. Vous avez ici le diamètre de la brosse. Donc, parfois, on a envie que ce soit plus grand pour que ça agisse sur plus de points en même temps. Ici, je vais passer, par exemple, de 35 à 60. Ça, c'est la dimension de la brosse en largeur-hauteur. L'intensité, oui. Et utiliser le stylet, c'est pour faire varier l'intensité avec le stylet, si vous avez un stylet, une tablette graphique. Ok, donc là, on a une forme plus grande et ça permet d'agir un peu plus sur plus de points en même temps. Ok, donc moi, ça me paraît très intéressant de connaître ça. C'est censé être un avion, mais enfin bon, voilà, un avion vu de haut. Ok, alors pour ce qui est du point là en dessous, avec la flèche blanche, le point que vous avez raccordé au repère, là, avec la flèche blanche, vous allez pouvoir aller cliquer dessus et le positionner sur le repère comme il faut. Ah oui, on a un problème avec le contour. Si, quand même, on arrive. Oui, parce que le bout là du contour et celui-là peuvent s'accrocher au repère. Donc, on va essayer de mettre le point sur le repère. N'hésitez pas à zoomer. Bien. Ensuite, je vais aller rapprocher le point ici. Ouais, ok. On arrive à le mettre à l'horizontale, oui. À un certain moment, quand vous bougez la poignée de tangente, là, vous arrivez à la mettre à l'horizontale. En principe. Et vous pouvez la déplacer avec la touche majuscule, voilà. Donc on a la fin de la forme qui attaque de manière perpendiculaire le repère. C'est pas mal. Ok, j'enregistre le document.